Au nombre des dérives de la junte militaire au pouvoir figure la descente aux enfers des professionnels de l'information et des patrons de presse qui se poursuit toujours. Mais à l'allure où vont les choses, tout porte à croire que les mêmes victimes sont responsables de ce qui leur arrive en ce moment. C'est l'intitulé de notre billet du jour signé Bamamadou Alpha. Qui veut sacrifier la presse guinéenne? Est-ce les journalistes eux-mêmes, les patrons des médias ou l'État? Qui tire les ficelles et pour quel intérêt au but? En tout cas, ces questions sont désormais sur toutes les lèvres. Et pourtant, on nous enseignait que l'État doit être juste et équitable envers sa population. Mais hélas, on constate le contraire depuis un certain temps. Alors, halte à cette politique de division ou de diversion et de destruction des médias. C'est de l'égoïsme pur et dur. Celui qui était censé aider, protéger et assister son peuple œuvre finalement pour sa destruction. C'est dommage. Si tous les gouvernants responsables du monde œuvrent pour le bien-être de leur population, certains font tout à fait le contraire. C'est dommage et regrettable encore. Pourquoi cet acharnement teinté de haine, cet appauvrissement des professionnels des médias et le musellement de voix des sans-voix? Pensez-vous que cela est une solution pour s'éterniser au pouvoir et de réduire toutes les voix dissonantes au silence? Alors, vous vous trompez de cible et d'objectif. Mais je pense que c'est bien fait pour la presse guinéenne. Qualifiée souvent de quatrième pouvoir, cette entité occupait même la première place à un certain moment dans ce pays. Comment la presse guinéenne s'est-elle retrouvée à cette position indécente et inconfortable? Alors, c'est simple, disons-nous la vérité. À mon avis, le manque de sincérité, de courage et de détermination de ses propres acteurs est à la base de cette descente aux enfers. Sinon, comment peut-on privilégier le dialogue et la concertation alors qu'on est primé dans nos droits les plus élémentaires? Et puis, cette soi-disant négociation nous a menés où? Sinon qu'à l'échec. Pourquoi ne pas observer une ou des journées sans presse ou au moins soutenir le combat du mouvement syndical guinéen qui prend désormais notre défense après le corps? La rencontre d'hier à la Bourse du Travail démontre une fois encore que la presse guinéenne dans sa majorité n'est pas prête pour cette lutte de survie. Pendant que tous les leaders syndicaux du pays ont pris d'assaut la Bourse du Travail, les patrons des presses et les chroniqueurs des émissions à grande écoute ont brillé par leur absence. Et pourtant, un adage africain dit que quand on vous lave le dos, occupez-vous du ventre, au moins. Alors, c'est maintenant ou jamais de mener ce combat noble pour la survie de la presse guinéenne.